Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclamer encore pour notre Dieu. Merci Seigneur. Nous aimons vraiment le mouvement dans lequel tu nous emmènes ce soir, Seigneur. Merci. Alléluia. Je vous dis encore bonsoir dans le nom de Jésus. Amen. Je suis contente de vous voir. Amen. Amen. J'espère que votre semaine a bien commencé. Amen. Alors je bénis Dieu pour sa présence encore en ce lieu. Je bénis Dieu encore pour son serviteur, le pasteur Soro, et son épouse, maman Christine, qui ont tout fait pour que je sois là. Amen. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Mais le Seigneur a permis. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour mon mari, pour mon époux qui me soutient chaque jour. Amen. Je bénis Dieu aussi pour vos vies. Alors bienvenue encore à notre mercredi de victoire de cette semaine, en ce mois d'avril. Le thème de ce soir est victorieux par la prière. Amen. Vous comprenez pourquoi je disais, j'aime le mouvement dans lequel Dieu nous emmène ce soir. Amen. Victorieux par la prière. Comme verset de base, nous allons prendre Jérémie 33, 3. Invoque-moi, Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je reprends la parole de Dieu dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et 1 Thessaloniciens 5, 17, la parole de Dieu nous dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Amen. Une phrase aussi courte mais puissante. Priez sans cesse. Invoque-moi et je te répondrai. Comme on l'a chanté tout à l'heure. Il répond quand tu l'appelles. Il répond quand tu l'invoques. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors c'est quoi la prière? La prière est un élément essentiel pour la vie d'un enfant de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas détacher de la vie d'un enfant de Dieu. C'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Nous passons des moments extraordinaires, merveilleux, dans sa présence. Des moments où nous pouvons apprendre de ses secrets. Des moments où nous sommes cœur à cœur avec Dieu. Amen. Sachez que plus nous prions, plus nous sommes forts. C'est une vérité. Moins tu pries, tu vas être faible. Ça, on n'a pas besoin de prophétie. C'est une vérité. La prière maintient notre force. Alléluia. Alors la prière permet aussi la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est par la prière que la puissance de Dieu, que nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Pas en dehors. Si tu es rempli de la puissance de Dieu en dehors de la prière, je ne sais pas, c'est peut-être de la magie. Parce que c'est dans la prière que nous venons puiser de cette puissance-là. Un enfant de Dieu doit constamment être en prière. Comme la parole de Dieu nous le dit, prier sans cesse. Ce n'est pas la prière du pasteur ou bien de ton frère ou de ta sœur qui t'emmènera dans une autre dimension. Amen. Il n'y a que toi seul qui peut, avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit bien sûr, dans la présence de Dieu en priant et aller à une autre dimension. Tu ne peux pas aspirer à une autre dimension. Tu ne peux pas te dire que Seigneur, pourquoi je suis toujours au même niveau? Entre-temps, tu n'as pas de vie de prière. Ce n'est pas possible. Amen. Et quand on parle ici de prière, c'est vrai que d'autres diront, peut-être si je passe plus de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. C'est vrai, il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais ici, le temps n'est pas... On va dire, on ne va pas trop s'appuyer là-dessus. Mais sur la qualité du moment que tu passes dans la présence de Dieu. Amen. C'est la qualité du moment que tu passes avec Dieu. Parce que si ce n'est que le temps, je peux prendre une sœur, on est là, on discute. 1 heure, 2 heures de temps, mais ça ne m'apporte rien. Je sors de là
Mais si vous passez un moment de qualité, c'est différent. Quand vous passez un moment de qualité, vous prenez le temps de vous connaître, aborder les sujets nécessaires, les sujets qui vont vous faire évoluer. Quand tu sors de là, tu te sens bien. On est tous passés par là. Quand tu étais en bonne compagnie, tu as passé un moment de qualité. Quand tu sors de là, tu te sens rempli. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais c'est comme la prière. Quand tu passes du temps dans la prière et que tu passes un bon moment de qualité avec Dieu, quand tu sors de là, nous tous on a déjà expérimenté ça. C'est comme si tu avais des ailes. En fait, tu te sens un moment supérieur un peu à la personne qui est à côté de toi. Mais tu ne l'es pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu sens que tu n'es plus pareil. Là, tu sais que tu as passé un moment de qualité avec Dieu. Amen. Quand un enfant de Dieu prie, quand un enfant de Dieu prie sans cesse, il y a quelque chose qui se passe. Le diable n'aime pas quand tu pries. Amen. Voilà pourquoi il rôde. Il attend le moment favorable pour te faire tomber. Il attend le moment où tu vas t'affaiblir. Voilà pourquoi la Bible nous dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous savez, le diable, il est patient. Amen. On dit bien il rôde. Quand on dit rôder, c'est qu'il ne s'arrête pas. Il tourne au fur et à mesure. Et il attend. Il est patient. C'est-à-dire que dans ta destruction, la destruction là, qu'il attend que tu subisses, là, il va prendre le temps. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de veiller et de prier sans cesse. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à être dangereux dans une vie d'apparence. C'est-à-dire que quand tu passes, on sait que oui, tout le monde a peur de toi. Non, non, non. Cherche à être dangereux dans la prière. Amen. Moi, peu importe, on me respecte pas, je m'en fous. Dangereux, pas dangereuse. Moi, c'est dans la prière, c'est dans le secret, là, dans l'intimité avec Dieu. C'est là-bas où la parole qui dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang prend tout son sens. C'est dans la présence de Dieu. Amen. Donc ne nous battons pas à être dangereux quand tu passes, oui, le pasteur. Non, 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 non. Ou bien la servante, la fille de Dieu, voilà. Arrêtons la séduction. Où tu devrais être aiguisé, où tu devrais être une personne dangereuse, c'est dans la prière. C'est-à-dire qu'on sait que toi, quand tu ouvres la bouche, quand tu fais monter un sujet vers le Père, immédiatement, ça s'exauce. Amen. Mais pour cela, il faut prier sans cesse. Il faut être continuellement dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de victoire en dehors de la prière. Je le dis encore ce soir, il n'y a pas de victoire. Tu ne peux pas parler de victoire ou te dire que tu vas obtenir telle chose, en ayant la vie de prière que tu traînes là, actuellement. Ce n'est pas possible. Amen. Il est temps pour toi d'aller à un autre niveau. L'apparence de Jésus n'était pas waouh. Son apparence ne frappait pas aux yeux. Mais quand il passait, les démons le suppliaient. Amen. Les démons le suppliaient. On va le lire dans Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans les pays des Canaréniens, 2 démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus. Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Amen. Il était dangereux. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps dans la prière. Et les démons le savaient. Où tu es là, les démons là, ils savent. Actuellement, ils savent si ta vie de prière est continuelle, si tu as véritablement une vie de prière. Ils savent. Amen. Ils savent. Parce que s'ils ont pu le voir au travers de Jésus, quand Jésus est passé, pas plus forte raison que nous. Amen. Alors le verset de base ici, il est clair.
La prière nous permet de communiquer directement avec Dieu au nom de Jésus. Amen. Le plus souvent, quand on va vers le pasteur pour lui soumettre une situation, la première chose qu'il nous dit, la prière. Au début, je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Effectivement, la prière. Amen. Pour changer des situations, pour renverser toutes choses, pour appeler à l'existence ceux qui n'existent pas. La prière. Nous sommes forts pour réciter ce verset. Tu appelles à l'existence, tu peux appeler à l'existence ceux qui n'existent pas. Mais sans une vie de prière, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi depuis là, ça ne marche pas. Ce que tu appelles à l'existence, ça ne vient pas. Revois ta vie de prière. Il nous dit à chaque fois la prière. Même pour méditer la parole de Dieu. La prière. Amen. Tu pries, tu parles à Dieu. En disant Seigneur, que de par ces écritures, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi. Tu pries. Il y a une chose qui est magnifique, extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'un même verset peut régler plusieurs situations. C'est-à-dire que tu peux lire le verset aujourd'hui pour une situation, tu reviens dans 2 ans, bien dans 2 mois, 3 mois. C'est le même verset, mais c'est pour une autre situation. Mais pour savoir que ce verset-là change, mais c'est la prière. Amen. Pour pouvoir avoir des révélations venant de Dieu. La prière ouvre ton entendement spirituel. Ouvre tes sens spirituels. Le thème de ce mois d'avril, c'est ressembler à Christ. Mais même pour ressembler à Christ, il faut passer du temps dans la prière. C'est en priant sans cesse que nous allons ressembler à Christ. Ce n'est pas en restant là, les pieds croisés, les mains croisées, et puis attendre que le ciel s'ouvre. Et puis que le Dieu te dise du haut de son trône, ça y est, tu ressembles à Christ. Ne t'attends pas à ça, ça c'est de la magie. C'est en passant du temps dans la prière. C'est en priant sans cesse. C'est en invoquant Dieu sans cesse. C'est en passant des moments de qualité avec Dieu, dans sa présence. À chercher continuellement la face de Dieu. Amen. Comme je disais tout à l'heure, le changement des situations et la transformation des personnes, c'est par la prière. Tu veux voir la vie de quelqu'un changer. Tu vas emmener une personne au lieu de point A à l'emmener au point B. La prière. Arrête de te fatiguer, à beaucoup parler, à trouver des stratégies, monter, descendre à gauche, à droite. Commence à fléchir les genoux et commence à porter cette personne-là dans la prière. Amen. Fléchis les genoux et tu verras les choses changer. Tu verras cette personne transformée. Même pour opérer dans le miraculeux, la prière. Ce n'est pas en faisant ça instantanément comme ça. Je prie au nom de Jésus que tu guérisses. La personne ne va pas guérir. Tu te séduis toi-même, mais tu séduis la personne. C'est en ayant une vie de prière continuelle. C'est en mettant en pratique ce passage, prier sans cesse. Amen. Je suis sûr que tous ces grands hommes de Dieu en griffe, tu vas demander leur secret. Là, ils vont te dire la prière. Ils vont te dire qu'ils passent 10 heures de temps. Ils ne vont pas te donner un autre secret, sauf si vraiment il fait autre chose. Mais ceux qui sont vrais, là, c'est la prière. C'est la prière. Tu es la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Et pour que cette lumière ne cesse de luire, c'est par la prière. Amen. C'est par la prière. Tu ne peux pas garder cette lampe allumée, cette lumière-là, comme ça, scintillante, en étant comme tu es là. Tu pries le matin, tu dis 2 phrases. Et puis à midi, quand tu es devant un repas, Seigneur bénis le repas. Et puis le soir avant de dormir, Seigneur merci pour la journée, je te rends grâce. Boum, tu dors. Tu n'accordes aucun intérêt à Dieu. Pour ceux-là qui sont mariés ou bien qui ont des fiancés,
je ne pense pas que même ta fiancée peut accepter ça. Que tu te couches et puis tout simplement tu dises bonne nuit. Ou bien des fois tu ne dis même pas. Et puis le matin, bonjour. À midi, comment vas-tu? Et puis ça s'arrête là. La personne va te trouver bizarre. Forcément, elle va t'appeler, elle va te dire que non, toi tu es bizarre. Tu ne m'accordes pas assez d'attention. Mais à plus forte raison, Dieu. Celui-là qui nous donne tout. Celui-là où on crie tous les jours. Tu es la source de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Mais tu lui dis seulement bonjour. Et puis quand ça chauffe, quand tu as des problèmes, c'est là où tu viens, tu verses les larmes, tu remplis une bassine ou un seau. Tellement tu veux que Dieu intervienne. Amen. Tellement tu veux que Dieu intervienne. Tu veux qu'il agisse. Là tu pleures, tu hurles même. On te cherche même. C'est là où tu prends le plaisir de d'écrire. Non, je suis en prière. Mais sinon, sans ça, rien. Pas de vie de prière. Ne t'attends pas à plus que ça avec Dieu alors. Parce que c'est en passant du temps avec lui que tu es transformé. La transformation ne se fait pas en un claquement de doigts. La transformation, c'est chaque jour. Parce que nous sommes têtus. Amen. Jamais, ça va toujours être compliqué. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver un moyen. Là, c'est difficile. Là, je ne peux pas. Mais pour ne pas être comme ça, c'est en étant à chaque fois continuellement dans la prière. Ta transformation ne se fera pas comme ça. Amen. Ce n'est pas le hasard. Plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, plus tu prendras du temps dans la présence de Dieu, plus tu passeras des moments de qualité avec Dieu, plus tu verras ta vie transformée chaque jour. Tu ne te rendras même pas compte. Parce qu'avec l'âge que nous avons aujourd'hui, plus de 30 ans, 20 ans, tu as habitué ta chair à certaines choses. Tu penses que c'est en ayant un an de foi là ou 2 ans de foi là que tout va disparaître comme ça. Tu as habitué ta chair à quelque chose. Et tu penses que c'est parce que tu es venu, tu as prié une fois comme ça et puis c'est bon. Tu penses que les démons là qui te tenaient là, ils vont te laisser comme ça. Mais c'est plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu que tout ça va se détacher au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'on parte le retrouver. Ne pense pas que ça s'arrête. Il n'y a pas d'économie de prière. Ça aussi, j'aimerais bien dire à quelqu'un. Il n'y a pas d'économie de prière. C'est pas parce que tu as fait une retraite. Là, on a fait la retraite, je pense, en janvier. Et puis tu attends encore la prochaine retraite qu'Abba Shalom va faire. Fais la retraite. Si ça t'a fait du bien, quand tu es sorti de là, tu as dit vraiment ça m'a fait du bien. Tu peux aussi te retirer seul. Tout arrêter comme tu l'as fait le jour où on l'a fait en groupe. Amen. N'attends pas qu'on programme encore une autre retraite. Si tu veux aligner ta vie de prière à celle de l'église, mon cher, c'est pas possible. Parce que nous, on va d'abord chercher à programmer, à voir le moment favorable et tout ça. Mais toi, tu peux te retirer une fois dans la semaine, bien chaque 2 semaines, tu te retires. Pour être dans la présence avec Dieu, Seigneur, j'arrête tout. Aujourd'hui, là, je vais t'invoquer. Tu vas me répondre. Tu m'as demandé de prier sans cesse, alors je vais prier sans cesse. Amen. Même Dieu renouvelle ses bontés tous les jours. Pourtant, il pouvait les fixer, et puis c'est une bonne fois. Il est Dieu. Il pouvait les fixer une bonne fois. Mais on dit, il renouvelle ses bontés tous les jours. À plus forte raison, nous aussi, on doit renouveler tous les jours notre communion avec Dieu. C'est tous les jours. Il n'y a pas d'économie. C'est pas parce que tu as prié 2 heures hier ou 3 heures hier, tu te dis c'est bon, ça c'est la prière de la semaine. Et vraiment, je suis sûre qu'il y a des gens qui le font. Mais tu te mens à toi-même, sérieux. La prière d'hier, c'était la prière d'hier. Tu vas pas venir raconter tes exploits. Regarde ce que j'ai fait il y a 2 ans, vraiment, le Seigneur m'a visité. Et puis tu t'arrêtes là. Ok, il y a 2 ans, et maintenant, il t'a encore visité. C'est bon, tu as témoigné, c'est bon, on passe à autre chose.
Il faut de nouveaux témoignages. Et puis on dit, je suis l'enfant de Dieu, je suis la fille de l'Éternel, je suis puissant, je marche sur les scorpions, j'écrase la tête des serpents. C'est le serpent qui va t'écraser. Ne pense pas qu'avec ta vie de prière actuellement là, comme tu pries là, clopon, quand c'est bon, c'est bon, quand c'est pas bon, Seigneur, tu comprends. Il ne comprend rien, il ne comprend que sa parole. Et il ne va pas changer ta parole pour toi. Parce que sa parole là, elle est bien pour toi, elle est bien pour nous. C'est déjà fait sur mesure. Donc il ne va pas l'adapter à toi. Il te demande de prier sans cesse, alors prie sans cesse. Prie sans cesse. Je ne sais pas ceux qui attendent souvent que le ciel s'ouvre, comme j'ai l'habitude de le dire ici, et puis le Seigneur va parler. Lève-toi, prie. C'est le moment, et puis il va t'avertir comme ton horloge. Jamais, il ne va pas faire ça. Tu dis que tu aimes Dieu, non? Tu dis que tu l'aimes, qu'il est la source de ta vie. On a fini de chanter là, toutes les belles paroles. Vous avez fait monter à Dieu des prières excellentes, extraordinaires, forcément qui ont touché son cœur. Mais il veut que ça soit continuel, que tous les jours tu cherches à toucher son cœur. C'est pas seulement quand ça va, même quand ça ne va pas. Touche le cœur de Dieu en venant dans sa présence, même quand c'est difficile. Même quand tu es lourd, trouve le moyen, trouve la force. Parce que même quand tu es fatigué jusqu'à fatiguer, là on peut t'appeler là, viens toucher 10 millions. Le chèque est prêt. Si tu ne viens pas demain, moi je pars à 5 heures. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Nous tous, on va se lever 10 millions. Alors là. Mais quand Dieu te dit, ma fille, le diable est là, il rôde. Tu dis quoi? Seigneur, c'est vrai que tu es souverain, non? Tu m'as sauvé. Et puis tu dors encore. Tu t'arrêtes à... Il t'a sauvé. Ah oui? Mais il y a une suite. Il t'a sauvé pourquoi? Il t'a sauvé pourquoi? C'est cette question que tu dois te poser. Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi il me garde encore là, en vie? C'est parce qu'il a besoin que tu passes du temps avec lui. Il a besoin de toi. Il doit te transmettre, te communiquer des secrets, des choses cachées. Il n'y a qu'à toi qui veut donner ces secrets-là. C'est toi qui le veux. Voilà pourquoi il te garde là. Amen. Quand on voit des personnes partir aussi jeunes, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi moi je suis encore là? Pourquoi moi je suis encore là? Et tu finis de te poser cette question et puis tu passes à autre chose. Non. Amen. Alors pourquoi prier? Le royaume de Dieu est forcé. Hein. Il est violent. C'est pour les violents. Quand tu pries, tu es revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand tu pries, tu es revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le désert, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits où il fut tenté par le diable. Luc 4, 14, la parole de Dieu dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Quand tu pries sans cesse, quand tu passes du temps dans la prière, tu es revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette puissance-là qui pourra te permettre d'accomplir des choses extraordinaires, qui pourront t'emmener à une autre dimension. Tu es revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas revêtu seulement de l'Esprit de Dieu, mais de la puissance même de l'Esprit de Dieu. Et tu sais
de quoi est capable l'Esprit de Dieu. Tu sais de quoi est capable l'Esprit de Dieu. Mais on te dit, tu es revêtu de la puissance même de cet Esprit-là. Comment ne pas chercher à passer plus de temps dans la présence de Dieu? Nous qui voulons voir tellement de grandes choses s'accomplir dans nos vies. En deux, quand tu pries, pourquoi prier? Pour obtenir des victoires. Les victoires, c'est dans la prière. Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. La Bible nous dit qu'il s'éclipsait à chaque fois. À chaque moment, il s'éclipsait pour aller prier. Et quand il sortait de là, même vous savez, vous avez lu, ce qu'il faisait, ce n'était pas petit. Hein? Pourtant, il savait de quoi il était capable, non? Il avait déjà compris sa mission, il savait. Mais pourquoi il allait aussi? Il se retirait pour prier. Donc, ce n'est pas nous là qui allons dire que bon, la prière, bon, de temps en temps. Et puis, on va arriver à la dimension de Jésus. Vous êtes sûr? Ce n'est pas possible. Matthieu 14, 22, 23 dit: aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Marc 1, 35, le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il pria. Luc 4, 42, quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert, les foules le cherchaient. Luc 6, 12, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et nous savons que quand il sortait de là, c'est tout ça que nous voyons aujourd'hui quand nous lisons la parole de Dieu. C'est les merveilles qu'il accomplissait quand il était parmi nous. Et ça, c'est parce qu'il avait une vie de prière. Tu veux aller à une autre dimension? Tu veux voir des choses bouger dans ta vie, changer? Tu veux arriver à une transformation encore plus palpable? Fais comme Jésus, éclipse-toi. Prie sans cesse. Passe toute la nuit à prier Dieu. Même jusqu'à la croix, il priait. Il n'a pas lâché la prière jusqu'au bout. Il savait que c'était le moyen pour communiquer avec le Père. Il n'a pas cessé de prier. Luc 23, 34, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il partagea ses vêtements en tirant au sort. Amen. Jusqu'au bout. Pourtant il avait mal, pourtant il souffrait. J'imagine même pas la douleur. C'est pas pour autant que sa bouche s'est fermée. Il est resté dans la prière. Amen. Mais nous, dès que nous souffrons là, dès que c'est chaud là, c'est bon, on abandonne. Comme si Jésus t'a dit qu'il était là seulement quand tu vas bien. Il a dit qu'il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux-là qui souffrent. Mais c'est quand nous souffrons là qu'on trouve le moyen de le mettre à côté. Et d'implorer le ciel. Avec les larmes. Alors que c'est à ce moment-là même que nous devons invoquer Dieu. Et passer plus de temps dans sa présence. Ce n'est pas parce que tu vas plus te lamenter que la situation va changer. Ce n'est pas parce que tu vas tourner la situation dans tous les sens, en mettant toutes les couleurs dessus, que la situation va changer. Non. C'est quand tu vas fléchir les genoux. C'est quand tu vas commencer à fléchir les genoux, à invoquer Dieu, à prier sans cesse, sans relâche, que tu verras la situation changer. Ensuite, tu n'éteindras pas l'esprit. Tu n'éteindras pas l'esprit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. La parole est
les vierges, oui, les 10 vierges, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. J'ai oublié de mettre le passage. Si quelqu'un a le passage, il peut donner, s'il vous plaît. D'accord, merci. Matthieu 25. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. L'huile ici, on peut dire aussi que ça représente notre vie de prière. C'est sûr que les autres, quand elles se sont si assoupies, elles continuent à prier. Elles n'ont pas tout abandonné. Waouh! Pour dire Jésus m'a sauvé. C'est sûr qu'elles sont restées continuellement en prière. Amen. C'est ça qui a permis de maintenir l'huile. Amen. Elles étaient complètement déconnectées les autres. Complètement déconnectées. Elles n'avaient plus de relation en tant que telle avec Dieu. C'est-à-dire qu'un époux, une épouse, et puis tu viens, et puis bon, il n'y a plus de communication, quoi. Bonjour, bonjour. Ça s'arrête là, et puis tu as mangé. Non. Et puis tu fais la table, puis la personne mange. Puis ça s'arrête là. Plus de relation. Amen. C'est pareil avec Dieu. Il y a d'autres là, leur relation avec Dieu, c'est du strict minimum. Quand je peux, c'est bon. Quand je ne peux pas, tu me comprends. Et puis on avance. Et puis de toute façon, tu te convaincs que tu es chrétien. Et ça encore, c'est aux yeux des hommes et pas devant Dieu. Pourquoi prier? Pour ressembler à Christ. Pour ressembler à Christ. 2 Corinthiens 3,18 dans la Bible du Semeur. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Pour ressembler à Christ. Je l'ai dit plus haut, plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas ressembler à Christ. Amen. Plus tu vas ressembler à Christ. Plus tu passeras ton temps à contempler Dieu, plus tu vas le ressembler, plus tu seras transformé en son image. Je ne sais pas où tu attends cette transformation, si ce n'est qu'en dehors de la prière, en passant du temps avec celui-là qui peut te transformer, avec le transformateur même. Comment il va voir que là, ta peau, là, la peau là, en ce moment n'est pas bien. Comment il va réajuster ça? C'est quand tu viens dans sa présence, non? Comment il va savoir que là, il y a quelque chose qu'il faut changer ici, il y a quelque chose... Ce n'est pas en étant loin de lui. Et puis tu te convaincs de dire que Dieu voit tout. Il sait tout. S'il voit tout, il sait tout. Reste à la maison. Amen. Nous sommes transformés que dans la présence de Dieu et pas en dehors. Pourquoi prier? Pour voir Dieu intervenir. Nous avons lu Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses et de choses cachées que tu ne connais pas. Pour voir Dieu intervenir. Tu veux voir Dieu intervenir? Passe du temps dans sa présence. Tu veux enchaîner des victoires avec Dieu? Passe du temps dans la présence de Dieu. Prie. Prie sans cesse.
Prier sans cesse, d'autres vont me dire après ça va devenir la religion. Ce n'est pas la religion. On a compris que prier, c'est de communiquer avec Dieu, c'est de parler avec lui. Comme quand tu parles à ton mari, comme quand tu parles à ton fiancé, comme quand tu parles à ton meilleur ami, ta copine, ton meilleur ami. Mais parler avec Dieu, être intime à Dieu, c'est ça prier. Tu veux voir Dieu intervenir? Alors commence maintenant. N'attends pas que la chose commence à chauffer pour commencer à rentrer dans la prière. Tu es là, tu prépares certainement quelque chose de très important. Ne te dis pas que Dieu sait déjà. Il connaît déjà les combats. Et puis il va faire. Non. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut prier sans cesse pour que cette situation soit en ta faveur. Pour voir Dieu intervenir. Et quand le jour arrivera, tu n'auras que tes yeux physiques pour constater les merveilles de Dieu. Ne t'attends pas à voir les merveilles de Dieu au moment et puis tu es là. Non, ça se prépare. Ça se prépare. C'est pas parce qu'on a chanté que quand je t'appelle, tu me réponds que voilà quoi. Donc tu peux te dire que bon, au moment où ça va arriver, je vais lever la voix, je vais prier. Non. Notre Dieu est un Dieu organisé. N'attends pas que la situation chauffe pour commencer à prier. Prie déjà sans cesse. Alors comment prier? Les disciples ont demandé à Jésus comment prier dans Luc 11. Un jour Jésus priait en un certain lieu. Quand il finit, l'un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et il leur répondit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et nous ne nous expose pas à la tentation. Et nous ne les expose pas à la tentation. Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Le meilleur endroit où Dieu voit là, c'est dans le secret. C'est là où il gère les vrais dossiers. C'est pas quand tout est brouillon, quand tu es en train de marcher, les prières que tu montes vite là. Non, non, non. C'est quand tu es dans le secret. C'est là où il prend le temps, dossier par dossier. Dossier par dossier. Voilà pourquoi la Bible nous dit: priez sans cesse. Voilà pourquoi il nous dit: quand tu pries, rentre dans la chambre. Ferme la porte. Là, tu sais que là, les choses sérieuses vont commencer. Amen. C'est comme un conseil des ministres. On sait que quand il y a un conseil de ministres, les choses vont bouger. Mais il s'agit de plus que ça. C'est plus qu'un conseil de ministres. C'est le conseil de toute une vie. Amen. Alors en conclusion, ne néglige pas la prière. Ne négligeons pas la prière. La prière n'est pas un jeu. La prière fait trembler les ténèbres. Quand tu commences à ouvrir la bouche, le diable tremble. C'est une vérité. Voilà pourquoi il va empêcher beaucoup d'enfants de Dieu de prier. Ou bien à se soucier à plus des choses de ce monde qu'avoir les yeux sur l'essentiel, qui est notre communion avec Dieu. La prière change des situations. Comme je l'ai dit plus haut, c'est par la prière que tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Quand ça ne va pas, prie. Quand ça va, prie. Prie sans cesse. Amen. Commence avec la prière. Insiste dans la prière. Et termine avec la prière.
La prière n'est pas un accessoire d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas un accessoire. Ou quand tu peux, tu prends le téléphone, tu appelles, et puis il te répond, et puis bon, si ça ne répond pas, tu passes à autre chose. Non. Amen. Depuis que l'année 2023 a commencé, je ne sais pas. Quand tu t'examines, est-ce que ta vie de prière, est-ce que tu pries sans cesse? Est-ce que tu sens que quand tu pries là, tu bouges les ténèbres? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement? On n'a pas besoin de prophétie. Toi-même, tu sais. Quand tu regardes, tu sais. Tout le monde là, chacun connaît sa vie de prière. Tu sais si c'est bancal, si c'est comme ça, si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est pas droit du tout. Si c'est local, si tu sens que c'est fade, c'est bizarre encore. Depuis que l'année 2023 a commencé là, je ne prie que pour les situations difficiles. Je ne prie seulement que quand ça ne va pas. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu de raviver cette flamme pour la prière. Le Seigneur n'a pas dit prie quand ça ne va pas. Il a dit prie sans cesse. Donc quand on dit sans cesse, ça veut dire qu'il n'y a pas de stop. En fait, tu ne peux pas vivre sans. Tu dois continuellement être en prière. Nous entendons souvent d'autres personnes dire aux autres, tu pries trop, hein? Tout ne se règle pas par la prière. On a déjà entendu ça. On te catégorise que, pardon, la prieuse là, ou le prieur. Oh non, quand tu vas venir là, tu as encore beaucoup duré. Tu as prié encore, tu as... Et puis tu as maintenant là, tu as honte. Tu as honte maintenant de quand on t'appelle la prieuse ou le prieur. Tu te sens maintenant bizarre. Donc du coup, tu fermes ta bouche. Peut-être que tu ne parles pas. Non, je ne parle pas aujourd'hui. Vous allez encore dire que je prie beaucoup. Prie. Que personne ne t'arrête dans ton élan. Tu es une prieuse, gloire à Dieu. Prie encore plus. Dieu a besoin que tu pries pour les uns et les autres. Que tu pries pour les orphelins, pour les malades. Il a besoin que nous nous tenons à la brèche chaque jour. Il a besoin de toi. Il a besoin que ta bouche fasse monter des prières continuelles encore vers lui. Quand on te traite de prieur ou prieuse, peu importe, prie. Parce qu'il n'y a rien en dehors de la prière. Quand tu comprends que la prière, c'est la communion avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu, celui-là qui te donne le souffle de vie, alors tu ne peux pas mettre ça à côté. Parce que c'est à ce moment-là que tu parles avec lui. C'est à ce moment-là qu'il te transmet des vérités. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre normalement comme quelqu'un de lambda comme ça. C'est pas possible. Un enfant de Dieu, il est en combat perpétuellement. Continuellement, tu es en combat. Mais pour remporter les victoires de tous ces combats-là, c'est en étant en prière. Amen. Quand Dieu regarde du haut de son trône, il sait que celle ne ferme jamais sa bouche, elle est toujours en train de prier. Il va te confier de grandes choses. Il te confiera plus que ça. Amen. Il te confiera plus que ça. Ou bien tu veux seulement t'arrêter là où tu es là. Après, c'est chacun. Tu veux seulement t'arrêter là. Et puis tu es là, tu ne guéris personne. Tu as dit que ta vie, que tu sois là, que tu ne sois pas là, il n'y a rien qui change. Et puis tu es enfant de Dieu. Quelqu'un sur mon tour me dit, ne me complexe pas. Oui, je te complexe. Cherche Dieu. Prie sans cesse. On a besoin des gens quand ils arrivent, quand ils imposent la main, la maladie s'en va. Amen. On a besoin des gens quand tu passes, les gens te passent même à côté, les démons bien sûr. Ils sentent qu'avec toi là, moi je n'aime pas rester avec cette personne là. Parce qu'ils sentent le feu que tu as. Même si on te qualifie que toi tu es toujours en train de parler de Jésus. Mais tu vas parler de qui? Tu vas parler de qui? Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux que parler que de Jésus.
Alors ne te sens pas mal quand on te dit que tu passes ton temps à parler de Dieu. Tu passes ton temps à parler de Jésus. Et alors? Celui-là qui m'a aimé le premier, qui m'aime pour rien. Amen. Qui me comble de son amour chaque jour. Comment ne pas parler de lui? Alléluia. Est-ce que ce soir, quelqu'un se sent boosté dans sa vie de prière? Est-ce que ce soir, tu prends la résolution de prier sans cesse? Parce qu'on se dit souvent, bon, on prie. En tout cas, pasteur Jenny, moi je prie. Hein. Tu ne pries pas assez. Si Dieu a permis qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on ne prie pas assez. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. S'il a permis que l'on aborde ce sujet ce soir, c'est pour booster la vie de prière de quelqu'un. Arrête de rester endormi. Ne pense pas que les combats là, tu vas les gagner comme ça. On a l'habitude de chanter une chanson ici que nous sommes une armée. Mais qui combat comment? Le poing levé et les genoux comment? Fléchis, non? C'est pas on chante ça ici. Nous sommes une armée qui combat. Le poing levé mais les genoux fléchis. Mais quand on a les genoux fléchis, c'est pourquoi? C'est pour prier, non? Donc ne chantons pas ça pour rien. Quand on chante ça et que tu sais que vraiment tu n'es pas ce gars-là qui prie, qui fléchit les genoux, ne chante pas. Sois vrai. Ne chante pas. Ferme la bouche. Et puis Seigneur, moi mes combats là vraiment, c'est avec la bouche. Oh. Je viens, je parle et puis voilà et puis c'est fini. Tu n'es pas celui-là qui va, qui rentre dans la chambre et puis qui ferme la porte et qui fléchit les genoux. C'est par la prière que les plus grands combats se remportent. Bien que silencieuse, mais puissante. Parce que tu ne parles pas à n'importe qui. Tu parles à celui-là qui tient le monde entre ses mains. Tu parles à celui-là qui peut changer des situations. Et ça, on a tous vécu ça. On a tous expérimenté ça. On a vu des choses changer comme ça. Et tu dis, ouais, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oui, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais pour le faire, ou encore pour le voir, il faut que ta vie de prière soit intense. Il ne faut pas regarder à bas Shalom pour dire que oui, on a eu des gens comme ça ici. Il n'y a pas beaucoup de prières. Ah bon? Il n'y a pas beaucoup de prières. Donc ta vie de prière dépend de la prière de l'église. Donc si on enlève les bâtiments, là on enlève, il n'y a plus de bâtiments. En même temps, tu es fini. Parce que ta flamme s'allume seulement quand vous êtes, il y a beaucoup, et puis il y a les programmes. Là, on vient, on est chrétien, oui, on est chaud, oui, on prie. 2 heures, 3 heures de temps. Mais quand tu es à la maison, tu n'as pas le temps. Dieu est partout, il n'est pas seulement à l'église. Hein. Alléluia. Nous allons prier encore pour cette parole. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta parole ce soir. Qui, j'en suis sûre, Seigneur, a boosté, Seigneur, encore la vie de prière d'un frère ou d'une sœur en ce lieu. Merci Seigneur parce que nous savons qu'avec toi, il n'y a pas de hasard. Si tu as tenu, Seigneur, à évoquer ce sujet, Seigneur, c'est parce que tu veux que nous allons à une autre dimension. Tu nous veux, Seigneur, dans ta présence. Et ce message, Seigneur, c'est d'abord pour moi-même aussi. Seigneur, donne-nous la force de prier sans cesse, de te chercher, Seigneur, sans cesse. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu nous veux, Seigneur, dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour cette flamme, Seigneur, que tu ravives encore à nouveau, Seigneur, dans le cœur de ton enfant ce soir. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas seulement venir dans ta présence et lever la voix, Seigneur, vers toi quand ça ne va pas. Même quand ça va, Seigneur.
Parce que ce que tu as à me dire, Seigneur, est plus précieux que toute autre chose. Pour t'entendre, Seigneur, j'ai besoin de venir dans ta présence. J'ai besoin de fléchir les genoux, Seigneur. Pour avoir une direction, Seigneur, j'ai besoin de venir dans ta présence. Pour te connaître, Seigneur, j'ai besoin d'être dans ta présence. Pour obtenir, Seigneur, des victoires, j'ai besoin, Seigneur, d'être dans ta présence. Donne la force à chacun de nous, Seigneur, en ce lieu, afin que nous atteignions la dimension dans laquelle tu nous veux, Seigneur, par la prière. Parce que chacun de nous, pour sa part, Seigneur, tu nous attends à un certain niveau. Révèle-toi à chacun d'entre nous en ce lieu. Révèle à chacun d'entre nous, Seigneur, la dimension dans laquelle tu l'attends. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce soir? Merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant message qui nous a été encore donné ce soir. Parce que nous savons que rien ne peut se passer en dehors de la prière. Amen. La prière est une arme puissante dans le spirituel. La prière est une arme puissante pour vaincre les ténèbres. Pour chaque situation de ta vie. Rien ne peut se faire sans la prière. Amen. Rien ne peut se faire sans la prière. Quand tu te dis, comme elle disait, enfant de Dieu, un enfant, c'est une personne qui a une relation, une communication chaque jour avec son Père. Et chaque jour, nous devons avoir cette relation, cette communication. Parce que la communication déjà est la base même de toute relation. Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec quelqu'un, mais il n'y a pas de communication. Si tu n'as pas de vie de prière, il n'y a pas de communication. Ça veut dire que tu fais comme les autres. J'entends parler de lui. Et comme tout le monde dit, c'est notre Père, alors c'est aussi mon Père. Mais un Père qu'on ne connaît pas. Si tu veux bouger les choses dans ta vie, c'est la prière. Jésus lui-même, pour être encore renforcé, fortifié, avant le chemin de la croix, et aller à la prière. David, avant chaque combat, n'obtenait pas son combat sur le terrain. Obtenait d'abord son combat dans la prière. Alors, si tu veux avoir une puissance, si tu veux avoir cette victoire dans la situation que tu traverses, fléchis tes genoux, entre dans ta chambre. Parce qu'il n'y a aucune situation qui puisse dépasser ton Père. Mais ton Père a besoin que tu communiques. Ton papa, même physique, tant qu'il ne connaît pas la situation que tu traverses, il ne peut pas t'aider. Tant qu'il ne connaît pas la dimension même de ton problème, il ne peut pas t'aider. Qu'est-ce qui fera qu'il puisse t'aider? C'est quand tu viendras vers lui. Tu parleras de cœur à cœur. Tu trouveras le moment de toucher le cœur de ton papa. Alors ta situation, ton problème sera décanté. Ce soir, par ce message, le Seigneur veut nous interpeller. Parce qu'il veut des vies de prière, des relations puissantes. Comme le pasteur l'a prêché récemment, notre vie secrète. Ayons des vies secrètes puissantes. Ayons des relations avec Dieu puissantes. Ayons une intimité sans faille. Alléluia.